Commençons donc à nous servir de cet écran maîtrisé pour que vous ayez un meilleur aperçu de ces possibilités. Nous allons donc simuler la saisie d'une pièce dans un bâtiment standard. Nous arrivons donc dans cette pièce. Ici, vous allez sélectionner le type de pièce que vous allez saisir. Ça peut être l'entrée, le séjour, la cuisine, une pièce principale rez-de-chaussée, c'est-à-dire en général quand vous saisissez le bâtiment complet. Par exemple, nous allons saisir cuisine. La paroi pièce et ici la colonne nombre de menuiserie sont des cellules calculées, donc vous n'avez rien à saisir dans ces deux cellules-là. Hauteur sous plafond, et vous allez mesurer, donc le mieux c'est d'avoir un mètre laser Bluetooth qui vous saisit directement cette valeur-là. Admettons, vous avez mesuré 2,56 m. Vous voyez que quand vous avez saisi ici 2,56 m, cette valeur se recolle automatiquement ici dans la partie valeur courante. Longueur, admettons 3,56 m. Largeur, 2,89 m. Vous voyez, la surface habitable est calculée automatiquement et le volume également en mètres cubes sont calculés automatiquement. Les valeurs longueur et largeur sont recollées automatiquement ici. Dès que vous allez saisir sur une autre ligne d'autres valeurs pour d'autres pièces, les valeurs courantes vont changer automatiquement. Alors maintenant, imaginons que cette pièce cuisine soit sur un terre-plein, un plancher, et qu'il y ait par exemple 3 murs et le plafond qui soit déperditif. Vous avez vu que vous avez déjà mesuré, vous avez fait 3 mesures, donc hauteur sous plafond, longueur, largeur pour cette pièce-là. Maintenant, je veux saisir le plancher. Clairement, le plancher va correspondre à ces dimensions-là. Donc, nous n'allons pas les remesurer. Nous allons cliquer simplement sur plancher Chab ici. Ça vous donne donc en automatique le type plancher. La longueur est reprise, 3,56. La largeur ou la hauteur sous plafond, donc en l'occurrence ici c'est la largeur de la pièce, hein, nous sommes sur un plancher, donc c'est 2,89. La surface est recalculée, la surface déperditive est recalculée. L'orientation terre-plein nous vient ici de la paroi par défaut. Le code, c'est le plancher 1 que nous allons définir dans la type de paroi. Nous verrons que vous avez la possibilité de le saisir soit avant, soit après, peu importe. Le plancher 1 est la valeur par défaut ici. Et nous avons donc une surface nette de 10,29. Cette surface est calculée automatiquement et nous verrons que si nous saisissons des menuiseries, la surface nette changera et viendront en déduction les surfaces de menuiserie. Maintenant, nous avons 3 murs déperditifs, 2 dans la longueur et 1 dans la largeur. Nous allons donc cliquer sur le mur L fois HSP. Voilà. Donc ça nous rajoute une ligne de type mur, de longueur ici 3,56 fois la hauteur sous plafond 2,56. La surface est calculée. L'orientation nous vient de la valeur par défaut. Vous avez également possibilité de la modifier. D'accord, nord-est, est, nord-sud, pardon, est, ouest, nord-ouest, etc. Le type, le code de la menuiserie, c'est un mur 1. Il nous vient également de cette valeur-là. Vous avez également possibilité de le changer en mur 2, mur 3, mur 4, etc. Ces murs sont définis dans l'écran paroi ici. Et la surface nette, vous avez 9,11 m. Nous n'avons encore pas saisi de menuiserie sur ce mur-là. Ensuite, nous avons un deuxième mur comme ça. Donc nous allons recliquer sur ce bouton-là. Ça vous recolle une autre ligne. Vous voyez qu'on est toujours dans la cuisine. En revanche, ici, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas au sud. On va pouvoir le mettre, par exemple, au nord. Et nous avons un troisième mur, ici, correspondant à la longueur. Celui-là, on va simplement changer. On va le mettre, par exemple, à l'est. Et il est de
caractéristique mur 1. Nous avons saisi là en 3 clics le plancher, 3 murs. Nous allons également mettre le plafond en déperditif. On clique sur le plafond et nous avons ici notre plafond. Voilà pour ce qui est de surface de mur. Bien sûr, si vous avez par exemple, si les murs les plus courants sont des murs 2, le conseil c'est de changer ici dans la valeur par défaut, de mettre par exemple le mur 2. Si vous voulez rajouter un troisième mur qui correspond à celui-là, un type de mur 2, vous pouvez toujours rajouter et vous avez ici votre mur 2 qui est rajouté. On va effacer cette ligne qui ne nous sert à rien. On se met donc sur la ligne, ici supprimer ligne, et on revient à notre métrie. Voilà pour la présentation de la saisie des parois. On va passer dans un autre film à la partie suivante.